Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. C'est la rentrée, c'est septembre. Je ne sais pas si vous êtes concernés par ça, mais en tout cas ceux qui le sont, j'espère que tout s'est bien passé. Et si vous avez des enfants, j'espère qu'ils ont été heureux de reprendre le chemin de l'école et que tout va bien dans votre vie. C'est vrai qu'on a des mouvements comme ça un peu différents au fur et à mesure de l'année, avec des temps de repos, des temps d'action. J'espère que vous avez trouvé votre rythme et que vous vous sentez bien dans ces mouvements-là. Bah, sinon, je vous invite à rééquilibrer. On a un pouvoir créateur, ne l'oublions pas, et en l'utilisant, on finit toujours par y arriver. On n'y arrive pas toujours du premier coup, mais il y a des fois si. Donc, ce qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'aime bien cette petite phrase qu'on a entendue au niveau du loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et oui, si on ne tente pas sa chance à orienter quelque chose autrement, eh ben, ça ne se fait pas forcément, mais ça se tente déjà en esprit. L'esprit entend et crée, et c'est lui après qui propose des synchronicités. Allez, on va faire un petit, ah ben oui, on va faire un petit tirage. Je recommence. Comme on avait fait une fois là avec les 3 volets, vie quotidienne, vie sentimentale et vie professionnelle, et on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire. Allez, on commence. Vie quotidienne. Vie sentimentale et vie professionnelle, ou pour ceux qui n'ont plus de profession, les activités que l'on peut faire en dehors avec d'autres. Bon, on va mettre aussi une petite carte de tarot dessus pour voir l'énergie globale. On va même le mettre au-dessus, tiens, c'est une bonne idée. Alors, vie quotidienne, ce serait ça. Vie sentimentale et vie professionnelle. Ah ben, il y en a deux qui viennent. Allez, on prend les deux. Voilà, et on va recouvrir aussi avec 2 cartes comme ça, puis on ira voir après ce que ça donne. Bon, en tout cas, nous arrivons en septembre, les journées raccourcissent. Vous êtes rendu compte aussi, c'est plus pareil, c'est plus la même énergie. On commence à rentrer tout doucement dans l'automne. Et l'automne, c'est les récoltes. J'espère que nous allons récolter plein de bonnes choses. Mais oui, quand le cœur est là, tout va bien. Allez, c'est parti les amis, on découvre les cartes. Bon, pour la vie du quotidien, c'est l'empereur. Alors l'empereur, soit il est stable et il règne sur son royaume tranquillement et tout va bien, il y a une belle stabilité, soit ça peut être aussi un contrôlant qui contrôle un peu trop et donc qui nous invite un peu à lâcher le contrôle, justement pour desserrer un peu les choses, pour être dans plus de douceur. Et c'est plus le flot de la vie venir et l'accueillir tel qu'il est, plutôt que de vouloir à tout prix qu'il soit d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a des fois quand on crée, on croit que notre création va nous apporter de la joie, puis une fois qu'on est dedans, on se dit bah non, finalement, c'est pas trop ça qui me va. Alors on peut décréer, bien sûr, et recréer autrement. Mais justement, si on crée à partir du flux de la vie, on se laisse aussi apporter des nouveautés, et qui nous vont peut-être encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Et souvent, le cœur, quand il réalise nos souhaits, on s'aperçoit que waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais cru. Donc, ne pas trop le faire avec le contrôle du mental, plus le faire avec la vie, avec le tout, avec notre sourire, avec notre joie. Et moi, j'aime bien dire suivre sa joie. Suivre sa joie sans forcément savoir où elle nous emmène. Parce que c'est la joie, c'est en rapport avec le cœur et la sagesse qui est dans le cœur. Donc, suivez votre joie, les amis, puis vous verrez où ça vous emmène. En tout cas, il y a quelque chose de stable qui est déjà là, dans le sens sécure, tranquille. Pardon. Ah, on a encore le cadeau. On l'avait déjà eu la dernière fois. Et le lion, je le verrais comme étant, souvent c'est le symbole dans les mythologies, là, le lion c'est l'animal qui correspond au cœur, cette force du cœur, qui est aussi une forme de règne, le règne du cœur, le roi des animaux, donc c'est le roi de notre cœur qui utilisait ce cœur-là pour s'offrir des cadeaux
Et on ne sait pas forcément ce sera quoi le cadeau, mais marcher dans la confiance et se dire, tiens, j'ai confiance en mon cœur, on va voir quel cadeau ça va m'apporter. Ce serait chouette de marcher comme ça. De marcher en se disant, de toute façon, mon cœur, il peut que m'apporter des cadeaux. Ouais, c'est beau ça. Et rentrer dans son temple intérieur, c'est justement rentrer dans son cœur. Et le temple intérieur peut aussi être soi, et ça peut être aussi notre demeure. Là où on se sent bien. Et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, suivre sa joie. Et tout ça, ça va provoquer des changements. Les changements, mais on peut aussi voir le poisson qui est heureux et libre de nager dans son eau. Il n'a pas toujours conscience qu'il est dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'on dit. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Bah vous, ayez conscience que vous voguez dans ce tout qui est amour, paix et joie. Et déjà, bah, si vous êtes là-dedans, il n'y a pas le meilleur endroit pour être que d'être dans cet endroit-là. C'est déjà un énorme cadeau. Bon, en tout cas, moi, dans les énergies d'ambiance, c'est juste parfait. J'aurais même envie de vous dire que plus vous allez suivre les rugissements de votre cœur et suivre votre joie, plus la stabilité sera là, plus vous pourrez régner sur votre royaume, qui ne sera que paix, amour, joie. Et c'est le but, en fait, hein, aussi de ces vidéos, c'est de vous emmener dans cette vie magnifique qui est celle du cœur. Ben, visiblement, c'est un peu ça qui nous est révélé, là. En disant, continuez là-dedans, les amis, c'est comme ça qu'il faut agir. Enfin, il y a la notion d'être dans un endroit juste. Au niveau sentimental, ben, on a tempérance. Et tempérance, c'est la plus grande des harmonies. Moi, je trouve que c'est une carte super harmonieuse dans le tarot de Marseille. Elle est toute en douceur, tout en légèreté, tout en joie. Elle laisse le flux de la vie couler. Elle laisse le flux couler entre vous et votre chéri, puisque c'est un tirage sentimental. Ça peut être vous et les autres aussi, bien sûr, hein, puisque l'autre peut être n'importe qui d'autre, n'importe quelle personne que vous croisez dans votre vie d'ailleurs. Et tempérance, elle a les deux pieds par terre, mais elle a quand même des ailes, donc elle a un côté très spirituel, angélique, très compassion, amour, et paix aussi. Et elle amène ça sur terre. Elle a un petit rond qui se trouve au niveau du chakra du cœur, là, comme un petit soleil hein, qui brille. Elle a une petite rose sur son troisième œil, enfin sur le... Donc elle est toute en harmonie, tempérance. Donc c'est ça l'ambiance de tirage sentimental. Dans cette campagne... Et ce côté naturel, il semble quand même qu'il reste un petit peu... Ça me donne toujours un peu l'impression de solitude, malgré tout, cette carte. Et ben, il y a plein de petites pousses qui arrivent, plein de nouveautés qui arrivent, plein de forces de vie qui arrivent, qui viennent justement remplir de vie l'ambiance. Alors ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouvelles sources de joie, peut-être des nouvelles activités auxquelles on ne s'attend pas, genre on va à la foire des associations, puis on découvre une association qui pourrait être sympa, auquel on n'avait pas pensé, on se dit, ben tiens, et grâce à ça, je vais me faire des nouveaux amis. L'initié et les voyages. Alors, par rapport à la vie sentimentale, j'aurais envie de vous dire que je laisse venir hein, les choses, ça monte, mais c'est pas encore là. Ben, plus vous êtes dans un rayonnement où le cœur rejoint la tête et où la tête rayonne les forces du cœur, donc avec un mental qui est complètement rempli de pensées d'amour, ben vous allez inventer des nouvelles sorties, des nouveaux voyages, des nouvelles façons de découvrir le monde, autrement, avec un autre regard, celui du cœur. L'initié, c'est celui qui voit le vrai
et qui ne se voile plus la face justement, et qui est plus dans l'emprise de son mental qui le coupe des autres, qui lui fait avoir peur, ou douter, ou se sentir coupable. Mais c'est plutôt quelqu'un de paisible, joyeux, qui est heureux, et qui grâce à ça va se créer des nouvelles opportunités dans le monde. Et là j'aurais presque envie de vous dire que c'est plus général avec tous les autres. Je vois pas un amoureux particulier. J'aurais même envie de vous dire peut-être qu'il n'est pas encore là. Cette carte, elle m'évoque vraiment la solitude dans ce tirage. Mais comme vous êtes bien, ben, vous n'avez pas besoin d'un amoureux particulier pour créer des beaux événements, des belles rencontres, des belles activités, des beaux voyages. Donc c'est vous qui êtes cette énergie magnifique, et votre regard d'initié voit la beauté du monde en fait. Et heureux, quoi qu'il se passe. Vous êtes relié au cœur, et du coup, tout prend de l'ampleur, de la joie, des forces de vie, de belles créations. Mais c'est génial du coup de vivre comme ça. Oui, je verrais plus ça comme ça. Alors, peut-être pousser un petit peu tout par là, pour laisser un peu plus de place à la vie professionnelle. Clac. Voilà. Alors, il y avait 2 cartes pour le pendu et le jugement. Eh ben, j'aurais envie de vous dire que le pendu, on va le mettre dans l'autre sens, c'est une forme de pause qui permet de regarder les choses autrement. C'est aussi des lâcher prise, de laisser un peu les choses se faire, dans la confiance, laisser un petit peu ce grand tout agir, être présent, observateur, conscient. Et grâce à ça, ben effectivement, dans le grand tout, il y a des informations, des nouvelles, des événements qui arrivent et qui permettent des réunifications, des partenariats, de travailler peut-être sous une autre forme avec d'autres personnes. Des nouveautés en fait, j'aurais envie de dire. En tout cas, des nouvelles façons d'agir, même si le cadre est le même, de par l'évolution, de par l'harmonie, ben, même si le cadre est le même, ben, on va attirer d'autres personnes, d'autres événements qui seront dans des vibrations plus hautes, dans des sourires plus larges et dans des réussites plus grandes, tant qu'à faire. Hein. Emmenons tout dans le haut, vers le haut. Parce que c'est vrai que plus on vibre haut, ben, plus c'est ce qui se passe en fait. Donc il y aurait peut-être à la fois des nouvelles organisations ou des nouvelles administrations ou démarches administratives qui se feront avec des personnes plus sages. Moi j'aime bien voir la personne âgée comme étant une personne plus sage. Donc des nouveaux rapports plus posés sur des relations saines, sages, tranquille. J'ai discuté avec un ami qui disait, moi maintenant quand je travaille, je regarde avec qui je travaille pour travailler dans de bonnes conditions, et c'est important pour moi d'être bien entouré des bonnes personnes qui ont un bon état d'esprit. Ben, je mettrai ça avec ce tirage. Ok, je vais créer des choses peut-être en rapport avec la modernité de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire mon instant présent là, maintenant. Et donc peut-être dans de la création très adaptée à l'évolution de la société pour que la société soit plus bienveillante, plus respectueuse de l'environnement. Mais je vais le faire dans des bonnes conditions, avec des bonnes personnes. Et si je vois que la personne n'est pas dans un bon état d'esprit, ben je laisse la place à d'autres. C'est aussi faire des choix en fait, avec qui je collabore. Ça m'irait bien ça comme interprétation. Voilà, pour que l'arbre de vie de cette vie-là soit fructueuse, mais fructueuse aussi en bonheur de partager, en bonheur de faire avec les autres. Et ça, c'est le livre, j'aurais même envie de vous dire que c'est un nouveau chapitre qui commence, avec une page blanche qu'on va écrire justement dans des ambiances que l'on souhaite. Et il y a peut-être aussi des écritures qui vont être nécessaires, ou des nouvelles études hein, pour certains. Pour aller justement dans un domaine qui nous tient à cœur, qu'on n'avait pas forcément encore envie d'explorer, oser explorer, pardon,
Et que là, on se dit, bah tiens, je vais explorer ça, tiens. Et comment je peux amener ma touche, ma patte, ma créativité, ma joie dans ce registre-là qui a sans doute besoin de cette créativité et cette joie. Et oser se dire, allez, je sais pas comment ça va se déployer, mais j'ai confiance, je tire un bout de la pelote et hop, je déroule le fil. Et puis au fur et à mesure, je vais voir arriver des choses. Ça peut être aussi très amusant d'aller dans un domaine qu'on connaît pas encore. Et de se dire, allez, j'y vais, un peu comme un escape game, là, où on n'a pas encore la sortie, on n'a pas encore les énigmes de résolu, mais on s'en amuse. Allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, ça m'évoque un projet aussi, personnellement, où je ne sais pas du tout comment je vais dérouler le film, et je m'amuse à le dérouler. Et comme il n'y a pas d'enjeu d'à tout prix réussir, comme l'ego sait le faire, hein, pour flatter son ego, mais il y a juste le jeu de jouer, bah, ça peut être très intéressant. Et j'aurais envie de vous dire que c'est ça un peu la clé, c'est d'être dans cette légèreté-là, cette joie-là, cette harmonie-là, puis de dérouler chaque étape dans une harmonie. Et lorsqu'il y a quelque chose de disharmonieux, ben, de se replacer dans la paix que l'on est pour englober cette disharmonie de la paix qu'on est. Et du coup, de ne pas quitter cette paix, puisque cette paix, c'est vraiment ce que je suis tout le temps. Même si mon personnage n'est pas en paix, je suis la paix, et c'est ce qui est vrai. Donc revenir toujours à cette paix-là et jouer avec tous ces domaines-là pour vivre tout sereinement, en fait. Mais moi, je vois beaucoup de forces nouvelles, de cadeaux, de surprises qui ne sont pas encore ouverts, et de fluidité. Mais ça, c'est normal quand on est de plus en plus dans son cœur. Non seulement on va créer des stabilités nouvelles, mais c'est des stabilités ancrées sur les choses vraies, qui sont cette paix, cet amour, cette joie, et donc du coup cette abondance aussi, parce qu'on est aussi l'abondance. On est aussi l'intelligence, on est aussi la sagesse. Et plus on choisit son cœur, plus ben, tout prend cette teinte. Et quand on va toucher des nouvelles organisations, des nouveaux organismes ou des nouveaux contrats, eh ben on va amener ça avec nous. Et c'est génial. Et il peut émerger des nouvelles choses de tous ces partenariats. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais parce qu'on discute avec l'un et l'autre, tiens, il y a quelque chose qui émerge au milieu de nous. Ah ouais, tiens, et si on essayait de faire ça ensemble? C'est un grand oui, on est un grand oui, donc si on trouve un partenariat qui veut aussi dire oui avec nous, on est capable de créer des choses ensemble telles qu'on n'a pas encore pensé à le faire. C'est la création spontanée sur l'instant. Et ça, c'est chouette aussi, justement, de ne pas être trop dans le contrôle pour laisser c'est un peu la carte là, fructifier des nouvelles feuilles, des nouveaux projets, des nouveaux élans. En tout cas, il y a vraiment une poussée de sève là qui amène plein de bonnes choses. Je suis très très contente de ce tirage, j'ai de très très belles énergies. Ben écoutez les amis, c'est une très belle rentrée qui nous attend. Tous. Et ben, c'est ce que je nous souhaite. Hein. Et ben merci de m'avoir écouté. Œuvrez dans ce sens vous aussi. Vous verrez, la vie est tellement plus belle quand on la vit comme ça. Et puis n'hésitez pas à partager. Dans la dernière vidéo, j'ai eu des beaux partages. Je vous remercie parce que c'est chouette aussi de vous écouter et qu'il y ait un retour comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit message à passer ou une petite réalisation qui est super jolie. C'est beau de le partager parce que les autres peuvent aussi lire les commentaires et du coup ça donne une richesse collective et globale. Et ça c'est chouette aussi, bien sûr. C'est le but un peu, hein, c'est de s'unir tous ensemble vers un meilleur pour justement faire en sorte que ce monde dans lequel on vit soit beaucoup plus léger, harmonieux, souriant, bienveillant, bénéfique, et tout, et tout, et tout. Et oui, c'est nous qui créons le monde, et puis nos nouvelles générations là qui arrivent, nos petits jeunes là, ils ont besoin qu'on réforme ce monde-là pour qu'ils soient plus heureux eux aussi. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à maintenant et à bientôt dans l'histoire du personnage. Au revoir.